Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Franck Blanchard. Pouvez-vous vous présenter, Monsieur Blanchard? Oui, bonjour, bonjour à tous. Voilà, je suis fonctionnaire de police, comme certains le savent. J'ai fait quelques vidéos l'année dernière, il y a 1 an et demi. J'ai commencé comme ça avec Sandrine Awanto. Et donc, fonctionnaire de police, mais avec certaines particularités, parce qu'on essaie forcément, dans tout ce que je fais, de m'évincer, de me pousser vers la retraite, quoi. Donc, il y a eu des fautes faits dont je suis en instance. Ça fait 2 ans que, pour suppression de salaire, et puis ils veulent me radier de l'administration, avec des arrêtés préfectoraux du GAMI de Marseille, avec du faux, tout simplement. C'est même pas le préfet qui a signé, enfin bon, etc. Je passe sur les détails. Mais je dis bien parce que certains croient que je suis à la retraite, et puis, comme certains policiers d'ailleurs, qui sont à la retraite, ils font des bouquins, etc. Moi, j'estime que je suis toujours à l'intérieur, et je veux y rester, parce que je mène un combat déjà pour mon honneur, mais ensuite pour Sandrine et tous les parents. Je veux y rester en tant que fonctionnaire de police et non pas à la retraite. Voilà. Donc j'habite dans la région de Poitiers, dans la Vienne, et j'ai rencontré donc Sandrine début février. Je suis passé déjà la voir, on m'a envoyé vers elle, je suis passé la voir à Clermont-Ferrand, chez elle, et ensuite on a fait un rassemblement à Marseille. C'est là qu'on a appris à se connaître. Et j'ai rencontré donc d'autres personnes, et je me suis vraiment engagé dans ce combat, pour ce qu'on fait aux enfants et aux parents, hein, ces placements abusifs, voire même plus loin, on parle de pédocriminalité. Donc je suis vraiment au cœur du problème maintenant avec mes écritures, mais en matière juridique, voilà, j'ai appris un peu moi-même, hein, même si j'ai des connaissances en pénal avec mon travail. Je me suis lancé déjà avec ma propre histoire, avec les juges d'instruction, donc j'ai appris à travailler, et encore mieux avec Sandrine. Voilà. Bon, je pense que c'est au moins un minimum efficace pour arriver à avancer. Je vois pour elle. Ça dérange quand même pas mal de monde dans la juridiction de Clermont-Ferrand. On a fait quelques vidéos avec Mustica, par exemple. Voilà, je me suis lancé là-dedans sans assurance, bien évidemment, parce que je me suis lancé timidement dans tout ça, quoi, au niveau des lives. Mais il y a eu donc un vide pour certains qui me connaissent, et effectivement, ils n'ont pas eu de suivi sur le déroulement de l'affaire de Sandrine, encore que j'ai créé ce site, et tout est dessus maintenant pour que les gens regardent, en matière juridique, puissent s'aider de ça éventuellement, hein. Je n'ai pas non plus la science infuse. Je ne suis pas avocat ni juriste, mais voilà. Donc mais sinon on a arrêté les vidéos parce qu'il y a eu quand même pas mal de bêtises de fait avant. Et Sandrine s'est retrouvée en examen, donc en, en janvier 2020. Donc c'est en 2021, pardon. Et donc c'était très dur pour elle, de la manière que ça s'est fait, quoi. Et moi j'arrive en février, j'ai pris le relais des avocats qui ne travaillaient pas pour elle, et ça a l'air de fonctionner, quoi. Alors après, dans ces choses-là, elle est incriminée de certains délits, de diffamation, etc., des dénonciations mensongères, enfin tout est non caractérisé, ça je le dis bien aussi dans mes écritures, parce que ces infractions ne tiennent pas la route, et on est vraiment dans le faux, dans des vices de procédure, même lors de sa garde à vue. Et donc je défends tout ça, quoi. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, ces gens sont très embêtés, parce que j'ai fait un mémoire qui est passé en cassation, qui est revenu à la chambre d'instruction de Riom, à côté de Clermont-Ferrand. Et je crois qu'ils sont très embêtés parce que j'ai dit des vérités, donc à travers le juridique. Et on voit tous les dysfonctionnements qu'il y a eu. On dit dysfonctionnements, évidemment, c'est volontaire, hein. C'est pas des dysfonctionnements, c'est des fous en écriture, ou c'est de l'escroquerie carrément. Je parle de fonctionnaires de police comme de juges, quoi, voilà, de magistrats. Et les magistrats, c'est-à-dire que c'est le parquet après, hein. Et après, les juges suivent. Il y a des influences du procureur, c'est évident pour toute l'affaire de Sandrine. Et merci Franck.
Justement, est-ce que pour les personnes, les auditeurs qui ne connaissent pas l'affaire de Sandrine, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu l'affaire de Sandrine et de Yuna, s'il vous plaît? Alors, Sandrine, elle a rencontré quelqu'un donc en 2014, hein, 2013 même. Et Sandrine était enceinte déjà. Et arrivé 2014, cette personne qui était violente et puis voire même commençait à exercer certains sévices sexuels sur la petite, hein, je parle d'un bébé. Alors, Yuna est née en 2014, donc le 9 mai 2014. Et cette personne, quelques jours après, a été s'inscrire à la mairie en tant que père, à l'insu de Sandrine. Et les problèmes partent de là, c'est-à-dire que la juridiction de Clermont-Ferrand n'a pas répondu à ses appels, c'est-à-dire elle a déposé plainte par la suite pour des violences et ensuite des agressions sexuelles sur sa fille. Donc on va dire que les années passent, il y a une mesure éducative qui tombe. Alors au niveau de l'ASE, la juge des enfants d'ailleurs qui récupère ce dossier et non pas le procureur qui aurait dû suivre pénalement. L'ASE, on sait que, vous savez comme moi en fait que l'ASE c'est l'ASE qui commande finalement, c'est pas le juge. Les juges des enfants suivent, c'est des écrits, voilà. Et on se retrouve avec une mesure éducative et surtout avec des droits de visite parce qu'il y a une séparation aussi, hein, avec cette personne, et des droits de visite qui sont imposés au détriment de Sandrine enfin, le pseudo-père, on va dire. Voilà. Alors ça, c'est pas vérifié, c'est pas confirmé parce qu'il n'y a pas eu de plainte encore pour ça, pour cette fausse déclaration en mairie. Hein, on n'a pas eu le temps. Mais n'empêche que la juge reconnaît les violences de cette personne, mais on lui donne des droits de visite, apparemment pour peut-être le rééduquer lui. Et c'est une personne qui est toujours en psychiatrie. C'est ça le pire, quoi. Et voilà. Donc Sandrine a continué de se battre 2016, 2017, à clamer que sa fille était en danger par rapport à cette personne. Et alors bon, Sandrine donc a écrit même jusqu'au ministre, a déposé plainte au pénal contre la juge des enfants. Et puis elle s'est retrouvée le 18 juillet donc 2018. Il y a eu un jugement, une audience le matin, la juge des enfants. Et là, à son insu, donc pas de contradictoire ni rien. Et donc la police avec l'aide sociale à l'enfance sont venus à son appartement, lui ont arraché sa fille. Donc elle avait 4 ans, la petite. Et Sandrine s'est retrouvée internée sans consentement, quoi. Alors là aussi, il y a un travail à faire, j'ai déjà entamé. On voit, j'ai les documents. Alors aussitôt, j'ai rencontré Sandrine, on a récupéré le maximum de documents, hein, ce qui n'est pas évident. Je pense que ce serait maintenant, tout serait caché. Mais on a quand même réussi à récupérer pas mal de choses. Et dans cet internement abusif aussi, euh, on voit ce qui est fait, quoi. Il y a un médecin, ça commence comme ça, 3 jours en observation, et Sandrine devrait ressortir au bout de 3 jours. Un médecin euh, la libère finalement, quoi. Et il y a un deuxième médecin qui repasse par-dessus, et puis finalement c'est prolongé d'1 mois, quoi. Et on voit dedans que, et ce que m'a expliqué Sandrine, là il y a vraiment un travail à faire parce qu'il y a des gens il y a comme Aurélie Darlé par exemple, on en a parlé ensemble, où en fait c'est vraiment des internements abusifs sur les parents aussi, quoi, et surtout les parents protecteurs. Et Sandrine s'est retrouvée 1 mois comme ça avec l'obligation de prendre des médicaments, mais forcée par plusieurs personnes autour d'elle pour lui enfoncer les médicaments dans la bouche, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe en France, quoi? Sa fille, dans le même temps, elle a été placée, hein, pour dire que ça atteint sûrement les sommets de l'État, parce qu'il y avait, il me semble que c'est le préfet, hein, avec son adjoint, parce qu'ils étaient en tenue de préfet, ambulance, etc. Bon, Sandrine a été emmenée, et sa fille a été placée donc à côté de Clermont-Ferrand, quoi. Et depuis 4 ans, donc 4 ans, on va dire toujours dans la même situation, sinon pire, sauf que j'y travaille.
voilà, avec Sandrine, donc on avance. Mais sa fille est toujours placée et il y a eu des événements fin. Alors Sandrine aussi a vérifié, médecin généraliste, a vérifié qu'il y avait une perforation de l'hymen. Sandrine a vérifié aussi. Donc, elle est sûre d'elle, de ce qui s'est passé, quoi. Il y a vraiment eu un viol, donc pas peut-être pas au début, mais on arrive en 2020, là, il y a vraiment un viol. Et, et tout le monde cache, quoi. Je parle des magistrats, je parle de tout l'environnement du conseil départemental, c'est l'ASE, Aramis, enfin, etc. Personne veut se dévouer pour emmener sa fille chez le médecin, quoi, enfin chez un spécialiste, le centre de l'enfance non plus. Tout le monde en devient complice, quoi, finalement, parce que Sandrine, tout ce qu'elle dit est rejeté, quoi. Mais en attendant, les mois, les années passent, vous voyez, hein, ça fait 4 ans. Et donc, décembre, là, elle vérifie, décembre 2020, pardon. Donc, elle vérifie, elle confirme, elle prend même des photos. Alors, certains n'ont pas apprécié, c'est vrai que c'est pas. Mais avec ça, pour arriver à alerter les gens, enfin les gens, les juges, en prenant des photos, donc ce qui confirme réellement qu'il y a eu viol. Et du coup, là, ça a tiré les foudres de tout le monde dans le milieu de la justice. Elle s'est retrouvée donc en examen. Ils ont monté un. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils lui ont monté un coup alors que en octobre, en novembre 2020, un gendarme, un de tiers, s'apprêtait à lui faire des examens médicaux, une expertise sur autorisation du parquet. Donc là, enfin, ça pouvait s'amorcer, mais avec aussi une audition de la petite. Et d'un seul coup, il y a un des magistrats, un substitut, qui a récupéré tout le dossier et ça l'a fait à l'envers. Lui ont créé une infraction qui ne tient pas la route non plus. Hein, et elle s'est retrouvée en garde à vue donc le 18 janvier 2021 et mise en examen 2 jours après. Voilà, et là, ça n'en finit pas. Donc, on la ficelle avec, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent le procédé, hein, une mise en examen avec un contrôle judiciaire, donc complètement ficelé. Et c'est là que j'arrive, moi. Donc, alors, sa fille, là, elle n'est pas prête de la récupérer ou même de la. Donc, elle avait encore 1 heure par mois de visite médiatisée. Et là, je suis un petit peu fatigué, je confonds un peu les dates entre 2020 et 2021. Donc, l'année passe et on se met au travail, quoi. Voilà. Donc, mise en examen, janvier 2021. Et ensemble, on a fait une plainte, par contre, pour viol pour sa fille. On est en mars donc 2021. Et donc une plainte complète en reprenant toutes les plaintes au pénal devant les plaintes adressées au procureur de la République. J'ai repris tout ça. Et là, c'est une plainte avec constitution partie civile, donc devant le doyen des juges d'instruction. Hein. 1 an, on a attendu donc une année entière pour voir une expertise médicale arriver donc pour la petite, quoi. Alors, cette expertise devait arriver dans les mains de la juge d'instruction avant le 20 mai. Et on est au mois de septembre. Sandrine, on lui a tout caché, quoi. Enfin, c'est-à-dire que depuis des mois, en tant que partie civile, elle aurait dû pouvoir consulter tout le dossier d'instruction en tant que partie civile, accéder à toutes les pièces et même avoir les copies à la maison. Sauf que là, ce qu'on a réussi à faire avec la mise en examen, et par contre, avec la constitution partie civile, hein, en tant que victime, en tant que civilement responsable donc, de sa fille, aucune pièce, quelques-unes au début, mais on a vu le réquisitoire introductif du procureur est arrivé 6 mois après sa plainte déjà, donc ça traînait en longueur. Et on attend 1 an pour cette fameuse expertise qu'on a même demandé à renvoyer sur un autre département pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Au jour d'aujourd'hui, donc, aucune réponse, parce qu'on s'est adressé au juge d'instruction pour avoir la copie. Donc, le procédé, la manipulation, c'est tout simplement
ne pas auditionner, parce que la première audition de partie civile permet ensuite de consulter toutes les pièces, en avoir même copie, quoi. Et donc, Sandrine n'a jamais été auditionnée. C'est-à-dire qu'après sa plainte, elle n'a jamais été auditionnée par la juge d'instruction. Et on y arrive donc le 12 septembre. Donc, c'est l'objet aussi de ce fameux tract que j'ai envoyé à travers une page de mon site. Et parce que c'est ce jour-là qu'elle va avoir confirmation donc, du viol de sa fille. Enfin, normalement, quoi. Mais bon, je ne crains pas le pire, mais on a tout caché jusqu'à maintenant. Et on a maintenu sa mise en examen, une mise en examen qui, dans certains, pour des délits, devrait durer qu'un an, donc ça fait 1 an et demi. Enfin, ils maintiennent tout ça, son appel devant le juge des enfants pour un jugement devant le juge des enfants au mois de janvier. Sans oublier que Sandrine a... Oui. Je disais, pardon, Franck, sans oublier que Sandrine a déjà été relaxée pour ce qui était reproché. Alors, oui, c'est en décembre 2020, avec sa mère, elle a été devant chez Aramis en suppliant d'emmener sa fille devant un spécialiste, parce qu'elle venait de découvrir réellement la réalité des choses. Et du coup, la juge des enfants, par ordonnance, donc sans contradictoire, après ce qui a été rapporté par le monde de l'ASE, s'est retrouvé donc en correctionnel avec sa mère pour des faits qui n'ont pas existé, parce qu'en plus elle avait tout filmé. Mais du coup, ça a déclenché une rupture totale de lien entre Sandrine et sa fille. Voilà, c'était la sanction de la juge des enfants. Et 1 an après, c'est-à-dire on arrive à janvier de 2022, cette même juge des enfants, donc a reconduit cette rupture, alors suppression des visites évidemment, et puis rupture. Quand j'ai rupture des liens, c'est plus de contact téléphonique, ni de lettres, ni rien. Les cadeaux, tout nous a été renvoyé, donc ça a été reconduit pour 2 ans. Alors Sandrine a été très mal, elle s'est retrouvée à l'hôpital 2 jours après, donc c'était une drôle d'affaire aussi, évidemment. Et j'étais obligé on repartait là pour un internement évidemment, donc je me suis fait connaître à l'hôpital où j'habite. J'ai dit là ça va être la catastrophe, quoi. Donc le médecin, je l'ai quasiment menacé, c'est pas des menaces. Ils ont compris que j'allais y revenir le lendemain, quoi. C'est sûr que je voulais pas qu'elle soit internée par rapport à ça, mais je pense que le médecin, il y a eu des coups de fil ou j'en sais rien, mais ils étaient partis pour l'interner, quoi. Donc, elle l'a échappé belle, quoi, mais elle était très mal, évidemment, parce que tout le monde peut imaginer que quand on reçoit un jugement à nouveau, je dis bien à nouveau, et encore pour 2 ans sans le moindre coup de fil, de visite médiatisée ou ce que vous voulez, au moins un minimum, quoi. Là, c'était l'effondrement total, quoi. Ça, c'est clair. Mais bon, on n'a pas relâché. Sandrine va bien. Sa fille moins bien, parce que la juge elle-même ose, même dans une ordonnance qui est arrivée au mois de juillet, hein, elle appelle ça une autorisation d'exception, donc pour donner l'autorité parentale, cette autorité qu'ont les parents, la livrer. La déléguer aux services sociaux. Oui, pour faire un suivi psychiatrique de la petite, quoi. Alors, on lit très bien ce qu'ils pensent maintenant et comment ça. Alors, il y a quand même, je pense qu'il y a eu un peu de ménage quand même de magistrats jusqu'à maintenant, depuis qu'on combat de cette manière. Donc, ils peuvent craindre, ils y vont maintenant un peu mollo. Enfin, je veux dire, ils font gaffe. Alors, il y a cette ordonnance qui dit qu'elle est très mal, etc. Donc, il faut voilà. Mais la source du problème, c'est parce que, et ils le disent, même l'ASE le dit, le service gardien le dit, après le juge, la juge le dit dans son ordonnance, que Yuna va de plus en plus mal parce qu'elle ne voit pas sa mère, quoi. Et là, c'est vraiment un non-sens, évidemment. Il suffit de lui remettre dans ses bras et la petite va revivre. Et là, ils sont en train de la détruire complètement. Donc, on arrive au bout de quelque chose, c'est certain.
ça peut pas durer éternellement. Je veux dire, la petite, ils sont en train de la détruire. Et de toute façon, le 12 septembre, c'est un aboutissement parce que on va savoir, quoi, tout simplement. Et je ne crois pas qu'il va y avoir de faux là, j'y crois pas trop parce qu'ils vont plus s'y amuser. Il se passe des choses à Clermont-Ferrand, c'est sûr, aussi bien à la cour d'appel qu'au parquet, qu'à Clermont-Ferrand. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle, je pense. Le procureur de la République était en place depuis 6 ans. Il vient de partir donc à Bourges. Bon, avec de la promotion, mais c'est souvent comme ça d'ailleurs, comme dans la police. Les gens les déplacent, on leur donne un peu de promotion et puis tout va bien après, quoi. Voilà. D'accord, merci Franck. Pendant ton enquête, qu'as-tu découvert? Bah, déjà, j'ai découvert. Alors, moi, j'ai quand même un vécu un peu dans ce sens-là. Au début, ils n'ont pas réussi, mais j'étais en Ardèche. C'était quand même dans le flou, mais dans la procédure de Sandrine, dans les procédures, j'ai découvert vraiment une réalité parce que vraiment, je me suis appliqué, moi, avec le droit et rien d'autre. Parce qu'il ne faut pas non plus écrire des choses qui nous font tourner en rond ou qui se retournent contre nous. Donc, j'ai fait en sorte et voilà. Donc, c'est sûr qu'on m'aime pas parce qu'ils savent que je suis aux côtés de Sandrine. Et ça a quand même déjoué leur stratégie complètement parce que avec cette mise en examen, d'ailleurs, c'est pas soumise du tout au contrôle judiciaire, hors de question, parce que moi, après c'est perso, je donne des conseils à personne. Moi, je suis dans une résistance absolue maintenant, parce qu'on a affaire à des gens, à des criminels, à des malfrats qui viennent nous commander et puis nous emmener en tôle si on l'ouvre un peu, quoi. Donc, moi, je suis pas d'accord avec ces gens-là. Et, j'écris la vérité à travers le juridique. Ce qu'ils ont fait, ce qu'un magistrat a fait, c'est-à-dire que alors qu'en novembre 2020, une expertise allait se faire, une audition de la petite, donc enfin on pouvait aboutir, et il y a un magistrat qui a tout récupéré pour le retourner contre Sandrine. Tout ça c'est marqué, et là aussi avec le juridique ou les lois, enfin ce qu'on veut, avec les droits. Et une garde à vue qui est pitoyable parce que pas d'avocat ni rien, ils ont des infractions qui changent de la police après parce qu'elle est transférée en gendarmerie à tiers où c'est pas du tout c'est plus les mêmes infractions. Donc dans un pays de droit, dans un pays la France, un pays de droit, quand on voit ça, et moi je suis policier, je sais à peu près comment ça se passe, surtout lors d'une garde à vue, c'est pitoyable, quoi. Alors tout ça c'est marqué. Ce fameux mémoire que j'ai envoyé parce que il y a la cour d'appel, enfin la chambre de l'instruction, puis après, forcément, ils vont toujours dans le même sens et on part en cassation où je dévoile les violations de droit, où en fait, les dossiers. Alors aussi, il y avait un dossier de demande d'examens médicaux, ça, depuis le 26 avril 2021, et qui n'a pas abouti, mais alors ils ont ralenti les procédures. La juge d'instruction, d'ailleurs, je pense qu'elle a été déplacée parce qu'elle n'a pas fait son boulot. Donc, je crois quand même qu'il y a des gens au-dessus quand ils ont connaissance des choses vraies, on va dire, hein, de cette manière-là, ils sont pas ou alors ils ont peur, mais en tout cas, il y a des gens qui se déplacent, qui sont déplacés. Donc, la juge d'instruction a été déplacée, elle n'a pas fait son boulot. Ça a atterri dans les mains du président de la chambre d'instruction, on s'est demandé des examens médicaux, et alors elle prend part en audience avec la chambre de l'instruction à Rion, et finalement, alors on arrive facilement en décembre 2021, vous voyez le temps qu'on perd pour des examens médicaux en urgence. Et puis c'est la même chose que pour l'expertise, pour la constitution partie civile, qui elle a mis 1 an. On voit, alors là, ça démontre complètement le problème qu'il y a à Clermont-Ferrand, quoi. Ça veut dire que les magistrats, alors ils peuvent être sous pression ou sous menace, j'en sais rien, mais enfin, il y a au moins une personne de pouvoir qui empêche de révéler la vérité sur la petite Yuna, tout simplement, quoi. Et, Merci. Tu disais tout à l'heure, les services sociaux reconnaissent que Yuna va mal parce que elle ne voit pas maman, et pourtant ils font rien pour que Yuna puisse aller mieux et puisse revoir sa maman, et éventuellement remettre des visites, même médiatisées, dans l'intérêt de Yuna. Donc on se pose la question, hormis le suivi pédopsychiatrique qu'ils ont demandé, on se pose la question pourquoi les services sociaux ne prévalorisent pas devant le juge
une remise de droit de visite alors qu'ils savent pertinemment que Yuna va mal et que c'est dans l'intérêt de Yuna de revoir au plus vite sa maman. Donc, il faudrait vraiment que les services sociaux se posent la question de remettre les visites médiatisées à Sandrine et Yuna dans un premier temps et de faire une véritable évaluation de Sandrine pour qu'ils puissent se retrouver rapidement toutes les deux. Voilà, mais il faut déjà commencer par le début, et le début, c'est de remettre le lien entre Yuna et sa maman, qui en souffrent toutes les deux. Donc moi, je me pose la question, est-ce que c'est avantageux pour Yuna d'aller rencontrer le pédopsychiatre à la place de sa maman? Sûrement. Mais le pédopsychiatre ne remplacera pas sa maman. Ça, Tout à fait. Voilà, j'ai écrit, là, j'ai inséré justement sur mon site, je l'ai fait hier soir. Je fais une petite introduction. Moi, maintenant, quand j'insère une page, un acte, hein, alors là, c'est justement cette ordonnance du 22 juillet, hein, où je fais un petit commentaire, donc je l'ai inséré, je l'ai mis en ligne, où, en fait, c'est là qu'il y a un non-sens, c'est parce que ils vont dire, ils avouent quand même que elle est très mal parce qu'elle voit pas sa mère. Alors, dans leur tête, soit il y a beaucoup d'orgueil, ils veulent pas avoir tort, ou alors c'est toujours à titre punitif, on veut vraiment ficeler Sandrine parce qu'elle n'a pas été sage ou ce qu'on veut, quoi. Sauf que pour en revenir à cette rupture des liens, je dis ça parce que c'est aussi dans les prévisions d'adopter aussi l'enfant, ça arrive souvent, hein, donc on fait durer le temps, coupure des liens avec toute la famille d'ailleurs. Donc moi je pense que leur intention c'était j'y crois plus maintenant, hein, parce que on a travaillé, mais le but c'était sûrement de faire adopter la petite Yuna, quoi. Je pense, quoi. Et par habitude, ils l'ont fait à d'autres. Donc c'était le 17, cette ordonnance 17 décembre 2020, où la juge décide de suspendre donc les droits de visite, mais toute communication avec sa fille. Euh, cette ordonnance était en lien avec ce qui a été raconté par l'ASE, le service gardien, qui l'a incriminé de plein de choses, hein. On a le rapport maintenant, qui l'a fait condamner. Alors, en fait, c'est l'État qui condamne, qui juge, qui dépose plainte contre Sandrine pour protéger ces gens de l'ASE, quoi, d'Aramis. Et donc, le 21 septembre 2021, donc j'étais avec elle, hein, Sandrine et sa mère, ont été donc jugés en correctionnel pour menace de violence en bonne organisée, enfin bref, le truc, la totale, quoi, pour ces deux femmes. Alors, sa mère était démontée, forcément. Alors, j'ai vraiment fait des conclusions avec la vidéo qui a été faite, et finalement, elles ont été relaxées. Voilà. Donc, relaxées, ça veut dire que la sanction qui a été donnée par la juge des enfants en décembre 2020 n'est jamais tombée, et même reconduite. Ça, c'est une aberration. C'est vraiment une aberration. Personne ne l'entend, mais enfin voilà, quoi. Moi, j'ai toujours espoir, même si c'est infernal comme vie, hein, par rapport à sa fille qui va mal étant placée là-bas. C'est sûr qu'on a envie de passer à l'action là-dessus, hein. Si elle est en danger, voilà. Mais l'espoir maintenant, c'est quand même le 12 septembre qui arrive. Si tout est positif comme on le croit, forcément, ça c'est mon avis perso, tout va s'écrouler autour. C'est une évidence même, quoi. Et alors, c'est vrai que c'est pas simple, elle va pas retrouver sa fille le 12, même s'il y a une certitude que sa fille a été violée par expert, je suppose qu'il va y avoir une mise en place de certaines choses pour récupérer sa fille. Ce ne sera pas le jour même. Donc là, s'ils veulent, je parle du service gardien, enfin le conseil départemental, s'ils ne font pas, s'ils vont à contresens, c'est clair qu'il va se passer des choses, c'est évident. Parce qu'il faut arrêter les bêtises. Sa fille est très mal. Alors pour réparer, qu'est-ce qu'ils veulent faire? La mettre dans les mains d'un pédopsychiatre avec, et c'est ce que redoute Sandrine, avec des médicaments, puisqu'elle a déjà eu en centre des. Moi, je connais pas la pharmacie, mais voilà. Donc, c'est des médicaments, des traitements qui donnent aux tout petits
c'est du tertian, je crois, hein, c'est ça, des choses comme C'est ça. du Donc, tertiaire, oui. et elle a peur que ça recommence, qu'on lui donne des traitements à son âge en plus. Enfin voilà, donc de toute façon, il faut aboutir absolument dans cette affaire, quoi. Ça a trop duré, quoi. Voilà. Merci Franck. Il y a eu aussi les inscriptions de faux. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors la juge des enfants, alors il est pas, enfin tout le monde sait aussi que j'ai discuté avec d'autres personnes, les inscriptions de faux, c'est pas évident pour attaquer un juge surtout, quoi. Alors on l'a fait quand même, on a fait une inscription de faux de ce fameux jugement du 27 janvier 2022, où en fait elle reconduit à juge pendant 2 années donc cette suppression de visite et puis de tout contact d'ailleurs. Et j'ai fait donc une inscription de faux. Voilà. Donc là aussi, elle est en ligne. Ça vaut ce que ça vaut, hein. J'ai réfléchi à tout ça, j'ai regardé un peu ce qu'ont fait d'autres personnes. Et voilà. Alors, le but, normalement, c'est de partir sur une assignation. Alors là, il faut l'avocat, n'étant pas sur place en plus, il faut l'avocat, l'huissier, etc., quoi. Les huissiers, nous, à Clermont-Ferrand, nous refusaient, quoi. On était là-bas pour ça, quoi. Trouver un huissier pour. Alors, l'inscription de faux a été enregistrée, hein, donc chez moi au tribunal de Poitiers, sans souci. Bon, il y a eu une petite résistance quand même, mais il faut faire valoir quand même que c'était un faux en écriture publique. Alors, forcément qu'il y a des résistances là-dedans, mais il faut insister, vraiment. Et donc, ce dossier a été fait, enregistré au tribunal, normalement transmis au tribunal de Clermont-Ferrand. Et le but, normalement, c'est de partir avec une assignation, avec avocat, huissier, et puis d'arriver, c'est au civil, hein, ça, donc d'arriver en audience civile et en débattre. Alors rien n'est gagné, même avec un juge qui va peut-être défendre sa collègue, enfin, etc. Donc il ne faut pas trop rêver. Mais on a, au lieu de faire ça, déjà pas d'huissier, sauf que le président des huissiers de Clermont-Ferrand m'a téléphoné. Et donc, il est un petit peu embêté et il a voulu le faire lui-même. Voilà. Donc, on a discuté. On est parti sur une sommation interpellative et non une assignation. Et, donc, la juge des enfants a été visitée par l'huissier en question au tribunal, à son boulot, et lui a fait écrire ce qu'elle avait déclaré sur cette fameuse inscription de faux, quoi. Et donc, bon, elle n'avait rien à dire, c'est ce qu'elle a mis. Mais au moins, elle l'a vu, et au moins, il y a une action de fait, je pense que c'est pas mal. Un huissier qui vient la voir pour ce qu'elle a fait en faux dans son cabinet, moi, je trouve que bah, j'étais content, quoi. On a réussi, en fait, hein, mais après, pour aller au-delà, c'est très difficile, quoi. Voilà. Mais l'inscription de faux, elle est développée. Enfin, les écrits restent. Moi, c'est comme ça que je vois les choses aussi, hein. Les gens voient, et voilà, quoi. Oui. Et quels ont été les motifs, en fait, les raisons que l'ASE et le juge ont donné pour interdire à Sandrine pendant 2 ans de voir sa fille? Bah, c'est tout simple, hein, comme pour tous. Déjà, il y a des faux, on va dire n'importe quoi, mais en plus, on fait passer Sandrine pour une folle, quoi. Donc, on dit des choses, c'est dans les termes médicaux, donc ça, c'est un délit, hein. C'est, donc, ils prennent la place. Des gens, c'est pas des médecins, des gens, même le juge ne peut pas se permettre. Alors, effectivement, elle avait une expertise à faire, elle ne l'a pas fait, Sandrine, ordonnée par la juge des enfants. Et là aussi, moi je pense que on a le droit d'avoir une résistance vis-à-vis de ça parce que si n'importe quoi est marqué dans une expertise, on n'a pas fini pour des années, hein, voilà, on s'en sort jamais, quoi. Alors après, c'est mon avis personnel, hein, c'est comme pour le contrôle judiciaire, comme pour, alors bien sûr, à condition de ne pas avoir tort au début. Moi, j'ai pas dit de pas assumer son contrôle judiciaire comme ça gratuitement, c'est simplement parce que tout était faux au début, quoi. Donc, il n'y a pas à se soumettre. Moi, j'ai vraiment ce principe-là, et je le dis vraiment pour tout le monde, pour ceux qui en ont le courage. Dès lors qu'on part sur des choses complètement abominables et fausses, surtout, parce qu'il y a des droits, il y a un droit français, européen et international. Alors, je veux dire, en France, on n'applique plus le droit ni européen ni international, c'est ça qui est dramatique. Mais là, c'est là qu'il faut résister, parce que c'est des droits humains, et
et puis même le droit français, hein, je vois même dans le contradictoire, le fait de déléguer son pouvoir à l'ASE, comme les juges le font, tout ça, c'est des violations de droit français. Donc, mais tout le monde s'en moque, quoi. Et on continue comme ça. Donc, c'est à nous de stopper ça dès le début. Dès lors que c'est faux, si on ne nous donne pas nos droits, stop, il faut arrêter, quoi. Et là, ils se retrouvent un petit peu, je pense qu'ils sont habitués aussi à la docilité des gens, effectivement. Même moi, moi qui suis dans la police, on respecte l'État, on respecte l'administration, la hiérarchie, etc. Bon, jusqu'au jour où j'ai vu à qui j'avais eu affaire, moi, dans mon administration, hein, des vrais ripoux, quoi. Donc, à partir de là, j'ai commencé à vraiment, franchement, à résister, quoi. Je peux pas obéir à ces gens-là. Alors, quand on voit des magistrats, moi, c'est bien démontré dans les écrits, on a affaire, j'ose pas le dire le mot, mais c'est des criminels, quoi. Parce que vous savez bien qu'en tant que magistrat, si vous faites un faux en écriture, si vous faites de l'escroquerie de cette manière-là, même en bande organisée, c'est un crime, quoi. Et c'est un crime, pourquoi? Parce que les gens peuvent mourir au bout, certains se suicident, certains se tombent malades, enfin, je sais pas, c'est une vie infernale, quoi. Donc, il y a tout intérêt à réagir maintenant, je le vois comme ça. Alors moi, je le fais à ma manière. Je ne sais pas si ça va marcher, mais jusqu'à maintenant, je pense que je suis écouté parce que ce fameux site où j'ai exposé pas mal de choses côté police et maintenant côté Sandrine, je suis jamais ennuyé, quoi. Je le craignais, hein, au début, je me suis dit, bon, il va y avoir une descente de Paris, on va venir me chercher. Ou... Effectivement, je livre que des vérités avec le droit. Et à partir de là, ça vous protège, au contraire, quoi. Parce que je le répète, je crois que tout le monde n'est pas pourri non plus dans les sommets de l'État, quoi. Il y a quand même des gens sûrement bien, mais on ne sait pas lesquels. Et puis les méchants non plus, on ne sait toujours pas lesquels c'est. Hein. Donc dans les administrations, quoi, hein. Vous avez des hauts fonctionnaires, certains font du mal et puis d'autres pas du tout. Donc voilà, on avance comme ça, quoi, et doucement, pour une mise en examen. Il y a eu je dirais des erreurs parce que Sandrine, effectivement, elle n'a pas été très prudente, elle a été accompagnée pour faire des vidéos dans tous les sens, mais ils ont saisi l'occasion pour retourner ça contre elle. Donc on s'est tenu très calme. Moi, je me suis canalisé sur les procédures pendant, vous voyez, 1 an et demi, là, à fond. Et là maintenant, le travail, on va dire que le minimum de travail a été fait pour pouvoir en parler maintenant ouvertement. Et puis, on va voir ce qui va se passer au mois de septembre, quoi. Eh bien, écoute, Franck, on souhaite le meilleur à Sandrine et à Yuna, en espérant que Sandrine ait enfin gain de cause et la vérité soit vue au grand jour et que les filles puissent se retrouver rapidement. Je pense que c'est le plus important. En ce qui concerne ton site, on peut le retrouver donc pour les auditeurs qui seraient intéressés, hein, d'aller voir l'histoire de Yuna, d'aller voir ton travail en même temps. Vous pouvez le retrouver sur justicecorrompue.net ou c'est ça? Oui. Oui, oui, Ou bah, juste. je vois c'est marqué là. Attends, je vais Pour côté l'afficher. police, bah, c'est justice, c'est police-corrompu.net. Et après, on rajoute bah, la page qu'on veut, hein, entre autres yuna.htm, par exemple, pour avoir le dossier de la petite Yuna. Et oui, voilà. Donc, ça, c'est le tract que j'ai lancé, je viens de voir apparaître sur l'écran. Ça, c'est vraiment un appel, enfin, pour mettre au courant les gens. Voilà. Donc, donc, avec mes explications dedans. Et avec quelques liens aussi pour montrer, pour expliquer ce qu'il en est, quoi, par rapport à cette convocation devant le juge d'instruction pour le 12 septembre. Quoi. Voilà, ça permet de. D'accord, super. Et vous Et j'ai pouvez mis ma aussi du photo, coup pour une fois, retrouver. j'ai mis ma photo pour montrer que simplement montrer que je suis pas non plus un homme de pouvoir extraordinaire, loin de là, même au plus bas peut-être maintenant. Mais je ne laisserai pas tomber je laisserai pas tomber mon combat contre ce qui se passe actuellement. On a vraiment une criminalité qui vient écraser les gens, les enfants comme les parents. D'ailleurs, tout est lié après avec ce qui se passe dans la société. Donc, moi, je suis présent avec mes témoignages. Je suis toujours présent.
On peut m'appeler aussi. Il y a quelques personnes qui m'ont appelé. Alors, j'ai pas beaucoup de temps parce que je m'occupe de Sandrine pour l'instant. Mais il faut absolument arriver au bout pour percer, percer quelque chose, quoi. Merci beaucoup, Major. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux victimes, aux parents? Bah, déjà, quand on est victime, moi j'ai subi le harcèlement, Sandrine aussi. Enfin, il y a différentes formes de harcèlement. Faut pas hésiter à, ça c'est ce que je répète tout le temps. Il faut pour se retourner contre ces gens-là, pour se défendre, se protéger, il faut absolument marquer tout ce qui vous arrive, même des choses qui paraissent complètement, qui paraissent toutes bénignes, mais faut être un peu parano, c'est-à-dire que tout ce qui se passe tous les jours, quand vous êtes vraiment dans ce feu d'action, quand vos enfants sont placés, quand vous êtes en guerre, il faut vraiment tout inscrire. Déjà, ça fait du bien parce que on a vraiment l'impression qu'on s'arme, mais pas laisser les choses, laisser le temps filer comme ça sans rien faire, parce que pour combattre, après, c'est difficile, quoi, pour sortir ses enfants ou autre chose, mais faut prendre sa plume et puis et travailler, mais même s'exercer à écrire, même si on est, moi au début, hein, j'ai pas l'écriture que j'ai maintenant, hein, même pour moi au début, ma plainte en 2014 contre ma hiérarchie, je vois ma plainte, elle était trop lourde, hein, effectivement, je ferai les choses maintenant autrement, quoi, complètement. J'ai beaucoup appris à travailler avec le dossier de Sandrine. Alors ça, c'est à force de travailler, d'être dedans, c'est un exutoire en même temps, ça permet de tenir et se donner beaucoup d'espoir aussi pour arriver au bout de ses peines. Donc, il faut vraiment écrire. Enfin, voilà, prendre note de tout ce qui se passe. Et puis, les numéros de téléphone aussi, avoir des liens, pouvoir. Moi, je sais que je me suis quand même isolé parce que j'ai beaucoup travaillé. Enfin, j'estime que j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait des dossiers entiers. Donc, on ne peut pas être partout non plus à discuter avec les gens. Mais voilà, quoi. Après, quand le travail est fait, on peut faire des plaintes. Quand il y a toutes les données, on peut. Voilà, il y a des traces après, hein. C'est ce que je conseille vraiment, quoi. Après, il y a une forme de. J'ose pas trop le conseiller, mais c'est mon tempérament, c'est comme ça que je le vois. Je l'ai fait avec Sandrine. Ce qui est aberrant, il faut y résister, faut aller contre ça et non pas s'y soumettre. Fini la soumission, quoi. Vraiment, hein. Faut pas se soumettre à ces gens-là, quoi. C'est clair. Alors après, il y a différentes manières, il ne faut pas se retrouver en tôle non plus. Mais Sandrine n'a pas été, elle a eu des pressions par courrier, etc., pour son contrôle judiciaire. Elle n'est pas partie en prison, hein, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait avant. Donc voilà, faut surtout pas se. On est très, très bien éduqués, les Français sont très bien éduqués. On se soumet à ce que dit, on va dire, l'État ou la justice, etc. Mais dès lors qu'on sait que c'est du faux, que c'est aberrant, et de savoir que quand vos enfants sont placés, comme ça, sauf exception bien sûr, hein, mais ça c'est déjà illégal, on ne peut pas vous placer votre enfant. Ça c'est clair, il faut se mettre ça en tête. C'est hors de question que vous ayez besoin d'aide, que certains aient besoin d'aide. Hein, il y a des thérapies. Moi j'ai fait une thérapie plusieurs années, j'étais plus jeune. Voilà, mais bon, ça regardait personne et pour s'améliorer. Mais ils n'ont pas, moi, les expertises psychiatriques et tout le bazar, en 1 heure de temps, ça veut rien dire du tout, mais ça vous suit après. Suivant ce qui est mis dedans, il s'appuie. Pour en venir à Sandrine, si j'ai 2 minutes, elle a quand même une expertise à l'issue de son internement. Il l'attendait, il voulait la démolir en fait avec les médocs. Donc là, on est en août 2018. Donc ils ont voulu la démolir avec les médocs et puis ce qu'ils lui faisaient, le placement de sa fille, mais elle n'a même pas su qu'elle a été placée parce qu'ils lui ont arraché les mains et puis c'est tout, quoi, hein, donc elle est au courant de rien. Au 1er septembre à peu près 2018, elle a passé une expertise psychiatrique où en fait, bon, vous savez que les psychiatres, ils mettent toujours des petites choses qui ne vont pas dans votre sens, mais ils nient tout délire de persécutif ou toute paranoïa, enfin, etc. Donc, Sandrine n'est pas folle, n'est pas névrosée au point où on veut le faire paraître, mais il suffit qu'il y ait 2-3 mots dedans, on voit le monde de l'ASE qui récupère les particules de mots dans cette expertise pour la faire passer pour malade. Voilà. Donc, danger avec les expertises, même celles qui sont finalement pas trop mal, quoi. Et ça, c'est un exemple. Et, voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours avoir dans l'âme cette résistance pour pas se faire happer par ces gens-là, quoi. C'est tout, pour pas se faire avoir.
comme actuellement, encore une deuxième chose, quand j'y suis, Sandrine est embêtée parce que, comme pour moi, ils s'attaquent à la finance quand ils n'arrivent pas à vous avoir autrement. Et Sandrine, elle a son appartement à Clermont-Ferrand, elle paye ses loyers, elle a eu 2 mois de retard, elle les rattrape. Et là, elle a des mesures d'expulsion de son appartement pour, je ne sais, parce qu'elle ne se fait pas accompagner par une assistance sociale, quoi. Le préfet vient de lui envoyer une assistance sociale, c'était hier, et elle n'y s'y est pas rendue. Alors, comme je pense vraiment que dès lors que vous mettez un pied, c'est comme un service social, un pied dans le système, on est foutu pendant des années, quoi. Ça, ils me l'ont fait, donc et j'étais gentil. Donc, en tant que policier en Ardèche, où j'étais consignant, j'ai vu les services sociaux arriver chez moi, à deux, j'étais vachement sympa, etc. Enfin, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'étais harcelé au travail, hein, c'est certain. Mais, et finalement, quand je vois le profil qu'on m'a fait dans les services sociaux, mais j'ai dit plus jamais, plus jamais. Et on me l'a refait là sur Poitiers, plus jamais. Ils ont des lettres recommandées, enfin, j'ai tout eu par téléphone. Je ne parle plus à ces gens-là, il ne faut même pas répondre au téléphone. Voilà. Alors c'est peut-être simple et gentil de ce que je dis, moi c'est avec mon vécu, et je pense que si on veut tomber dans une vraie résistance en collectif, il faut arrêter de se plier à ces choses-là qui sont inadmissibles. Alors je dis bien, il y a des enfants qui sont très malheureux, sûrement qu'ils méritent autre chose que de rester avec leurs parents. J'en connais pas, j'en ai connu aussi dans mon métier. C'était incroyable. Le père était hyper dangereux, alcoolique, etc. Il avait beugné sa femme. Et puis la petite, de 10 ans, restait à la maison, quoi. Personne, voilà. Donc, il y avait plus de pouvoir sûrement auprès des flics que je côtoyais à ce moment-là. J'ai risqué même ma vie avec ce mec-là. Et puis, le lendemain, il était ressorti et il rejoignait sa petite. Et puis sa femme aussi qui a dû revenir. Mais voilà. Donc, il y a des choses quand même très incohérentes. Alors après, les gens qui protègent leurs enfants, qui font leur métier, qui éduquent comme ils l'entendent leurs enfants aussi. Parce que là, on veut nous refaire, on voudrait qu'on éduque comme eux l'ont décidé. Je le vois bien dans les paroles, dans ces rapports de l'ASE. On voudrait dire, on veut faire entendre que Sandrine, ça va pas, quoi. Elle éduque pas, ou enfin, on a toujours des torts là-dedans en tant que parent, quoi. Et ça, c'est infernal. Parce que, et là, je le répète, je le dis souvent, ceux qui commandent, c'est bien les parents. Et c'est pas l'ASE, ni même les juges, à moins de faire de. C'est pour ça qu'il faut aussi, on en parlait, Sandra, je pense que quand les choses passeront par le pénal, c'est-à-dire qu'on passeront en correctionnel avant tout le reste, hein, eh bien, on y verra un peu plus clair. Parce que là, on donne des dossiers dans des gens incompétents, qui ont des intérêts sûrement personnels, financiers, ce que vous voulez, en entente probablement avec les juges des enfants. Tout le monde s'enrichit sur le dos de tout le monde, et c'est nous qui payons même avec les impôts pour que ça tourne. Ça, il faut que tout le monde en prenne conscience et puis que ça s'arrête. Voilà. Donc là, je deviens radical réellement dans mes paroles parce que faut que ça s'arrête. Voilà. Et tu as raison de l'être, de toute façon, je le suis aussi, et c'est bien pour ça qu'on me fait des misères. Franck, est-ce que tu pourrais dire un mot particulier ou personnel pour Sandrine et Yuna? Le personnel de l'ASE, c'est ça, non? Non, personnel de toi dans ton Ah cœur. oui, excuse-moi, ouais, d'accord. Bah, tout ce que je souhaite, c'est de voir Sandrine revivre, hein, et je pense que, comme beaucoup de mamans, de pères aussi, bien sûr. D'ailleurs, ces gens-là qui attaquent, qui séparent les familles comme ça, qui les fragmentent comme ils peuvent le faire, ils s'attaquent aux personnes les plus faibles, ils trouvent une faille. La faille, c'est par exemple une femme qui est toute seule avec ses enfants. Ça peut être une séparation, simplement une séparation. J'entends aussi des bébés qui naissent à la maison plutôt qu'à l'hôpital, on arrache les bébés pour les placer parce que c'est pas conforme à ce qu'ils entendent. Euh, donc, moi, je souhaite, je demande à Sandrine et puis à sa fille, qui m'entend pas évidemment, mais de tenir encore parce qu'on aboutit à quelque chose de merveilleux, c'est des retrouvailles, quoi. Et ça, je parle à tous les parents, il faut tenir, moi après je ressens les choses aussi, je pense grâce à mon travail, enfin, voilà, chacun son travail, et en tout cas moi je ressens les choses depuis 1 an et demi que je connais Sandrine, comment ça évolue, comment ça bouge. Alors, ils ne le disent pas, des magistrats qui ont été éjectés, des juges d'instruction. Ça, c'est sûr parce que la juge d'instruction l'a dit à Sandrine. Donc, ça veut dire que mon travail était efficace à ce moment-là.
Après, il y en a qui ont bougé, le directeur du centre de l'enfance qui est parti l'année dernière. Le service gardien, je pense que c'est lui qui est vraiment que j'accuserais moi dans tout ce qu'il fait parce il a une parole qui est entendue par la juge des enfants directement et par tout le monde. Il lui a pas fait du bien. Sandrine m'a dit hier qu'il était démis de ses responsabilités pour le dossier de Yuna, quoi. Et dernière nouvelle aussi, depuis le 9 ou 11 août, le procureur de la République, bien sûr, qui est au courant de tout avec son pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais, donc il est parti, quoi. Donc, moi, je crois vraiment que les choses sont en train de se démonter et j'aimerais que ça serve d'exemple aussi pour ce qu'on peut faire aussi tous ensemble, comme d'autres l'ont fait, comme Karine Trapp, enfin, etc. Il y a des choses vraiment qui ont été faites, mais dans la résistance. Et il faut tenir, quoi. Il faut se tenir en forme et surtout pas leur montrer qu'on est, qu'on est des victimes. Non, on n'est pas des victimes, on est des parents qui tiennent la route pour leurs enfants et c'est ce qu'il faut faire entendre, quoi, hein. Merci beaucoup Franck, pour Sandrine et Yuna. Merci d'avoir pris la parole aujourd'hui pour elles et puis aussi pour tout le travail que tu as donné, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que si tu n'avais pas été là pour Sandrine, que tu n'avais pas fait tout ce travail, toutes ces enquêtes de fond et juridiques aussi, eh bien aujourd'hui, Sandrine n'en serait peut-être pas là. Et je tiens à te remercier pour ma part, pour Sandrine et Yuna, et de tout le travail que tu mènes au quotidien, et pas que pour Sandrine, hein, d'ailleurs. Voilà, c'était le petit mot que moi j'avais envie de te dire à toi personnellement. Est-ce que tu veux bien dire le mot de la fin, Franck, s'il te plaît? Alors, mot de la fin. J'ai jamais de mot de la fin, ça continue. Et quand je commence à parler, il y en a pour 2 heures, je te l'ai dit tout à l'heure. Mais C'est pas grave. comment le Un mot de la long fin, mot de la, hein, un long mot de la fin. voilà. Euh, Moi, je pense que je pense vraiment, je suis très optimiste. Je pense qu'il faut arriver à se réunir. Alors, quelle manière, pas comme jusqu'à maintenant, parce que tout est noyauté, je pense infiltré même. Il y a plein de choses qui se sont passées. Là, j'en ai la certitude, oui, effectivement, il y en a qui mettent le bazar dans des liens qu'on pourrait avoir entre nous pour peut-être mener ce combat ensemble, mieux se réunir, parce que c'est quand même pitoyable quand on va sur un rassemblement, on n'est pas plus de 10, voire à Nantes, pour Nadine Plestan, on était quoi, 5. Alors, il est difficile, c'est vrai, que quand on s'attaque à vos finances, de pouvoir se déplacer, ça, je conçois complètement. Donc, je sais pourquoi ils le font aussi. Mais il faut arriver à trouver un moyen de se réunir, et physiquement, c'est même le mieux, forcément, parce qu'on apprend à se connaître, hein, c'est autre chose que par le téléphone. Mais c'est faire entendre au reste de la population qu'il y a des victimes en France de ces choses-là. Et les enfants, c'est tout. Les enfants, tout le monde a des enfants, quoi. Globalement, tout le monde est concerné parce que on peut se sentir à l'abri du jour au lendemain, ça peut vous arriver à vous aussi, quoi. Donc, il faudrait que tout le monde soit sensibilisé à ça. Alors, moi, j'ai espoir aussi parce que il me semble dans les médias, alors les médias, je m'en méfie, quoi, hein, mais il y a quand même des choses qui se passent. J'en reviens, moi, à la réalité. Je me fie qu'à ce que je vois de mes propres yeux, apparemment. Je reviens à Clermont-Ferrand pour Sandrine. Ça lui a été dit comme ça dans la panique quand elle y était il y a quelque temps, mais que ce soit la cour d'appel et le tribunal judiciaire, bon, faut attendre des confirmations. Mais j'ai l'impression qu'il y a du nettoyage, quoi. Alors, voilà. Je peux pas en dire plus parce que, donc, ça, c'est un mot de la fin en me disant que c'est beaucoup d'espoir. Le travail fait bouger ces gens-là. Parce que même s'ils sont déplacés et pas virés, pour l'instant, c'est pas mal parce qu'il y a une nouvelle procureure de la République qui est arrivée donc à Clermont-Ferrand. Donc, ça va changer. Ça peut pas être pire, de toute façon. Donc, c'est évident que ça va changer pour la suite pour Sandrine. Voilà, ça c'est déjà une chose. C'est pareil à la cour d'appel, il y en a un, c'est la chambre des mineurs, président de la chambre des mineurs. Il semblerait qu'il soit parti aussi, la juge des enfants aussi, mais bon, je dis ça vraiment parce que j'ai pas de confirmation, on les voit plus sur Légifrance, donc en même temps. Mais il me semble que c'était un petit peu la panique là, dans la juridiction là, dans 63. Donc c'est des bons signes, quoi. Voilà. Parce qu'on ne peut pas rêver de les faire virer, emprisonner, etc. Parce que
tout ça jusqu'à maintenant, alors que c'est des crimes. Ils ont trop pris l'habitude. Je pense que la société a vraiment pris l'habitude que les magistrats pouvaient tout faire. Du faux. Là, on parle de crime, Oui, hein, vous avez un c'est code ça. pénal. C'est qu'ils font des actes criminels pénalement répréhensibles. Mm, Et en plus, ils ne possèdent plus l'immunité et ils ont quand même, ils font quand même, ils font comme s'ils l'avaient toujours. Alors que depuis, je crois que c'est depuis 2012, il me semble, 2008 ou 2012, je ne sais plus, il faudrait que je reprenne les notes. Les magistrats ne possèdent plus l'immunité, ce qui veut dire qu'ils sont aussi pénalement répréhensibles. Mais le problème aujourd'hui, c'est que comme même le ministère de la Justice, excusez-moi pour le peu, ça n'engage que moi, quand on leur dénonce qu'effectivement il y a des problèmes avec les magistrats sur l'impartialité, sur le viol tout simplement des droits et des lois, qui peuvent commettre en faux d'ailleurs, qu'on leur dénonce, qu'on les alerte, tout ça, ben, ça ne change absolument rien. Donc le magistrat, il sait qu'il est protégé quelque part par cette immunité qu'il ne possède plus. Et du coup, il abuse de son pouvoir, ça n'engage que moi, hein, il abuse de son pouvoir parce que justement, il sait que derrière, ben, il ne sera pas puni, il ne sera pas condamné. Et c'est pareil pour l'ASE. ouais, Et ouais. le problème, c'est ça aujourd'hui, c'est que on peut être magistrat ou acteur social, avoir un certain statut de pouvoir du coup, hein, ou une notoriété, qui permet aujourd'hui de détruire des gens, d'être un criminel sous forme légale de criminalité, alors qu'en fait, c'est vraiment, c'est une criminalité judiciaire en fait. C'est une violence institutionnelle et une criminalité, enfin moi je l'appelle comme ça, en bande organisée entre les services sociaux, les médico-sociaux et les magistrats, qu'ils soient juges des enfants, juges des affaires familiales, ou X ou Y Mm, magistrat. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Franck. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, que je le vis aussi. Les enquêtes, j'en ai fait aussi avec d'autres familles, d'autres parents. Je me suis rendu compte des mêmes choses. Donc, la corruption, elle est bel et bien là. Et, euh, et voilà, il faut que ça s'arrête, il faut que ça change. Et aujourd'hui, ben, tous les gens comme toi, comme moi, comme d'autres alerteurs, euh, tout le travail qu'on fait, c'est justement pour que ça revienne en équilibre, hein, si je peux le dire comme ça, euh, pour que justement les droits soient respectés, que les parents et les enfants se retrouvent, que quand on est en mesure éducative, on est en mesure éducative et non pas placer un enfant ou une famille, placer un enfant sur une famille qui aurait besoin d'aide ou un enfant qui aurait besoin d'aide. Voilà, que le placement d'un enfant aujourd'hui soit, si le parent, par exemple, il est maltraitant avec son enfant et qu'il a été condamné pour ça, pour ces faits, hein, donc pour violence sur son ouais. enfant, là, d'accord, le placement, il est justifié, l'éloignement, sûrement aussi, mais voilà, qu'on ait des choses concrètes pénalement à nous reprocher, si ce n'est que pour une aide scolaire, une aide précaire, une aide au logement, ceci, cela, on ne place pas un enfant, on ne détruit pas une famille pour ça. Et on ne vient pas écrire des faux, mentir, abuser, violer les lois, violer l'intégrité des enfants, des parents, sur des faux fondements et sur n'importe quoi. Donc, quel est le but? Quel est le but de ces gens? Ben, pour ma part, je dirais, comme tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, soit c'est un intérêt personnel, soit c'est un intérêt financier, soit ben, il y a des gens haut placés qui ont en tout cas un intérêt dans cette destruction. Et moi, je la combattrai pour ma part, euh, que ce soit dans mon affaire comme dans celle des autres, placement abusif, inversé ou pédocriminalité. Je continuerai de me battre tant que tout ça, ça ne changera pas et tant qu'on ne nous aura pas rendu nos enfants et qu'on n'aura pas eu réparation. Voilà, tout simplement pour ma part. C'est sûr. Franck, eh bien, écoute, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris la parole aujourd'hui et de nous avoir donné des nouvelles de Sandrine et de Yuna. Même si pour Sandrine, les nouvelles sont assez positives, comme tu le dis, mais pas pour Yuna. Donc voilà, je te remercie en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Tu feras de gros bisous à Sandrine pour moi. Si elle m'entend, je t'embrasse. Et,
Et voilà, je vais donc mettre fin à l'émission parce que je commence un petit peu à fatiguer. Comme tu le sais, j'ai des petits soucis de santé. En tout cas, je reviens vers toi très vite et vers Sandrine quand vous aurez vu après, quand vous le souhaiterez, après le 12 septembre. Mhm. Voilà, pour savoir comment ça s'est passé son audition. Et est-ce qu'enfin on aura la vérité et voilà, que vous reveniez vers nous pour nous donner des nouvelles. Et en même temps, mesdames, messieurs, les auditeurs, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui sont à Clermont-Ferrand, pour ceux qui connaissent Sandrine ou pas, à aller, ne serait-ce qu'en soutien. Alors, on n'est pas là-bas pour faire une manifestation, pour foutre le bordel ou quoi que ce soit, mais juste un soutien moral pour ceux qui le souhaitent en accompagnement à Sandrine. Voilà, juste pour être présent avec elle. Voilà. Sur ce, Alors, mesdames, messieurs. Oui, Franck, pardon. je voulais juste dire, là depuis hier, je travaille là-dessus, c'est la diffusion de ce fameux, je l'appelle un fameux tract, hein, cette page sur mon site. Je la diffuse partout, hein, dans le milieu de la justice également, gendarmerie, police, les citoyens, enfin tout ce que j'ai en main, je diffuse, donc tout le monde est au courant, voilà, tout simplement. Excusez-moi, je te remercie, Franck, j'ai eu un problème de connexion. Je te remercie beaucoup. Comme j'ai dit, je reviendrai vers toi après le 12. Et puis, nous reviendrons vers les auditeurs aussi pour vous donner des nouvelles de Sandrine et de Yuna. Je te remercie et je te souhaite une très bonne soirée. Je te dis à très bientôt. Bon courage à tout le monde. Et à toi aussi, Sandra. Merci beaucoup.